c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Vous saluez aujourd'hui la naissance d'un nouveau journal, Ciné Madame. En quoi est-ce historique ça ? Parce qu'il se rattache à une longue tradition, car Ciné, c'est Catherine Ciné, la veuve de Maurice Ciné, un dessinateur connu sous le nom de Ciné, tout simplement. Fondateur de Ciné Mensuel. Ciné a démarré sa carrière dans l'opposition radicale au général de Gaulle. Il lance ainsi Ciné Massacre en 1962, un journal virulent, plusieurs fois censuré par le pouvoir. Un autre mensuel, Harakiri, créé dès 1960, avait inauguré déjà cet humour bête et méchant pour critiquer la société. Parmi les promoteurs de ce nouveau style, Cabu, Volinsky, GB, Topor, ce sont eux qui, avec Cavana, vont créer Charlie Hebdo en 1970, après une nouvelle censure de Harakiri hebdomadaire, et Ciné y travaille. Mais sauf qu'à l'époque, la presse satirique, c'est très masculin. Oui, même si l'un des journaux satiriques les plus importants, le Canard enchaîné, doit son existence à une femme, Jeanne Maréchal, l'épouse de Maurice Maréchal. C'est ensemble qu'ils ont fondé le Canard en 1915. Jeanne était une des deux premiers journalistes, tandis que H.P. Gassier apportait ses dessins. Mais leur but n'était pas d'être féministes, seulement anticonformistes. Alors il y a bien eu plus tard une dimension satirique dans la presse féministe des années 70, mais cela n'a rien à voir, je crois, avec le parti pris adopté aujourd'hui dans Ciné Madame, entre humour, journalisme et politique. Mais c'est donc une nouveauté en France et ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, on appelle cela la nouvelle satire. Et il y a des femmes qui en sont à la pointe. Tina Fey, Amy Poehler, et un site de référence, Reductress. On y trouve des satires d'articles de la presse magazine. Il a été créé en 2013 et ce site est souvent comparé à son homologue masculin, The Onion. Il a réussi à s'imposer avec plusieurs millions de visiteurs. C'est dans cette floraison d'humour féministe qu'il faut situer Ciné Madame, avec les dessinatrices Florence Sestac, Lou, Albertine, l'auteur Isabelle Alonso, qui dans ce numéro nous dit tout sur le clitoris, ou Charline Vanhoenacker. On leur souhaite évidemment des vents favorables.